bienvenue sur cette nouvelle séquence du VR Jam. C'est la séquence la plus redoutée par tous, je pense. C'est la séquence du pitch. Alors, voilà les règles. Nous avons à peu près 13 candidats, 13 entreprises qui vont présenter en 3 minutes leur entreprise, leur projet et leur contenu. Voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer par la première entreprise qui est Airbus. Bonjour à tous, donc je suis Hervé Routin, responsable des équipes de réalité augmentée, réalité virtuelle et métavers d'Airbus. Donc en 3 minutes, qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée, réalité virtuelle chez Airbus? Aujourd'hui, on a une quantité incroyable de données, de maquettes numériques, de bâtiments, de capteurs IoT qui peuvent être présents dans nos usines ou sur nos chaînes d'assemblage. Et le travail de mes équipes aujourd'hui, qui sont super diversifiées, c'est de récupérer toutes ces sources de données et de pouvoir les rendre dans une expérience immersive, augmentée au virtuel pour les différents cas d'usage. Que sont ces cas d'usage chez Airbus? Comme vous pouvez l'imaginer, on a des tonnes de maquettes, donc on commence par le bureau d'études. Le bureau d'études utilise énormément la réalité virtuelle pour faire de l'immersion et comprendre les maquettes qui vont arriver. Ils font du maquettage numérique sur les appareils pour pouvoir comprendre directement sur un avion ou sur un hélicoptère ou sur un satellite comment ces éléments vont s'installer. Les compagnons chez nous, donc les personnes, les techniciens qui vont monter les appareils depuis 2019, ils utilisent la réalité augmentée pour assembler les avions. On a des gains qui sont incroyables, de l'ordre de 25-30% de gain de temps. Vous pouvez vous imaginer quand on installe des kilomètres et des kilomètres de câbles sur un A330 par exemple, que l'on va avoir des gains qui sont colossaux. Bien évidemment, on pense aussi à la réalité virtuelle pour le training des pilotes au niveau de nos clients, pour des expériences que vous pouvez voir sur des salons, si vous vous rendez au Paris Air Show l'année prochaine, ou sur différents salons, vous allez voir des expériences de réalité virtuelle, pour comprendre nos produits qui sont de plus en plus complexes. Et demain, ce qu'on pense, et je pitch la suite, je pitch le métavers, on va avoir des expériences qui vont être de plus en plus collaboratives. Ça fait 5-10 ans, même plus, qu'on travaille sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et maintenant, on rentre dans une nouvelle couche qui est celle de la collaboration. Les employés d'Airbus ne vont plus faire uniquement des expériences unitaires sur un contexte donné dans un élément. Ils vont pouvoir demain accéder au niveau de leur poste de travail ou au travers d'interfaces peut-être publiques à du contenu training qui va être immersif. Aujourd'hui, vous traversez votre écran pour rejoindre un site web. Demain, vous vous connecterez, vous travaillerez chez Airbus. Les gens qui travaillent chez Airbus vont utiliser leur casque de réalité augmentée ou de réalité virtuelle pour accéder à tout leur écosystème. Écosystème, comme je l'ai dit, qui peut être très riche, de la donnée, de la maquette, de la simulation et tous ces éléments qui sont clés chez nous. Et du coup, on n'a pas fini d'améliorer ces technologies, on continue de les améliorer dans tout l'écosystème. On a besoin d'énormément de partenaires et c'est en ce sens aujourd'hui, pour ça aussi qu'on est présent aujourd'hui, pour vous parler de manière publique de toutes ces technologies-là qui arrivent dans le digital, qui arrivent chez Airbus et qui sont vraiment la clé du succès de demain pour nous et pour nos utilisateurs. En tout cas, n'hésitez pas, si ce pitch vous a intéressé, à venir sur notre stand. Vous avez des super démos de réalité augmentée, vous allez pouvoir avoir des hélicoptères, des avions en réalité augmentée qui sont proposés par mes équipes. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hervé. Très bien. Alors, le prochain, c'est Crystal Bond. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Marie, chef de projet UI, UX designer et character designer sur Crystal Bond. Crystal Bond, c'est un projet étudiant réalisé à l'ETPA de Toulouse à l'occasion de la dernière année en conception jeux vidéo. C'est issu à partir d'un concept réalisé durant l'été et sélectionné par l'équipe pédagogique afin d'être réalisé durant 9 mois d'année scolaire. À la suite de ces 9 mois, on a eu une journée de Grand Prix réunissant tout un jury professionnel et pour élire un Grand Prix jeux vidéo ETPA 2022, prix qu'on a fièrement remporté. Crystal Bond, si vous jouez à notre jeu, vous allez vous lier d'amitié avec une petite araignée, ensemble, évoluer à travers une flore onirique pour vous élever vers une lune de cristal. Vous allez, grâce à vos mains, et uniquement grâce à vos mains, plus besoin de manette, aider et protéger cette petite bête tout au long de son aventure. Alors, nous avons décidé d'utiliser une toute nouvelle technologie dans la réalité virtuelle, le hand tracking. Cette nouvelle technologie va nous permettre de renforcer l'empathie que vous allez éprouver
avec cette petite bête. Et de même, cette technologie va nous permettre de toucher une large cible, vu que ce sera ouvert à tous et à toutes, familiers ou non, avec la réalité virtuelle. Dans notre expérience, vous allez vous apaiser et découvrir la réalité virtuelle dans un environnement reposant et apaisant. Assis au milieu d'une flore atypique et d'un univers onirique, en 360 degrés et complètement interactif, vous pourrez seulement profiter de votre expérience et vous apaiser. Donc, si vous êtes intéressé par la réalité virtuelle, que vous voulez créer de l'empathie et vous apaiser, n'hésitez pas. Détenteur d'Oculus Quest 2 et intéressé par la VR, venez tester Crystal Bond. Bravo. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Accent. Alors, 2 micros, ok. Prenez, il y en a un là. Bonjour à tous. C'était un test micro. Bonjour. Alors, Accent, oh, putain. Notre commercial est en vacances. Accent, nous sommes concepteurs et intégrateurs en solutions industrielles. Et on travaille, du coup, on est principalement un bureau d'études. Et on travaille avec dans de nombreux milieux comme l'aéronautique, le naval, l'énergie, etc. Et donc on fait principalement du coup des bancs de test, des lignes d'assemblage, etc. On est 600 employés et on n'est que 2 ici à faire de la réalité virtuelle chez Accent. Du coup. Voilà, donc en fait on a créé une entité qui s'appelle le studio d'imagerie Accent. Le but étant pour le studio donc, de faire des applications VR dédiées à l'interne et des vidéos 3D. Nous sommes 2, donc Alex a un background d'ingénieur mécanique au départ, et moi j'ai un background plutôt d'informaticien. On s'est bien trouvé, du coup ça matche bien, et en fait le principal défi pour Accent a été donc au départ, quand les nouveaux casques de réalité virtuelle sont arrivés, de voir s'il y avait une vraie utilité à utiliser ces casques dans le domaine de l'industrie. Aujourd'hui, on est placé un peu sur tout le cycle du projet. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en dire plus, Alex. Oui, bien sûr. On intervient du coup en avant-projet pour aider les équipes du coup à présenter leur CAO aux clients de façon immersive ou avec des vidéos pour expliquer comment ça va fonctionner. On intervient aussi au niveau de la revue de conception. On aide du coup les ingénieurs à valider l'ergonomie, l'accessibilité et immerger du coup ces personnes à l'échelle 1 pour valider tout ce qu'il y a à valider sur un projet. On intervient aussi au niveau des automaticiens, donc on les aide à valider leur code automate sur des machines virtuelles sur notre moteur. Le moteur qu'on utilise, c'est pas le nôtre. Et on intervient aussi au niveau de la communication, donc on fait des vidéos qui sont sur le site Accent. On fait aussi des applications en réalité virtuelle pour salon que vous pouvez du coup venir voir aujourd'hui. Voilà, donc par rapport à ça, on fait déjà beaucoup de choses en interne, et en fait aujourd'hui on a validé en fait avec la direction un projet de croissance externe, disons d'aller commencer à aller voir des clients plutôt externes pour proposer nos applications VR, proposer nos vidéos 3D basées essentiellement sur Unreal Engine. Voilà, donc l'étape étant d'arriver une fois qu'on a validé l'étude de marché, donc de recruter un commercial pour pouvoir commencer à prospecter. Du coup, on voulait remercier Jérôme, Anne-Sophie et Natalia qui nous permettent du coup pour la deuxième fois consécutive de participer au VR Jam. Et en fait, on est très pressé, on a déjà dépassé le temps. Non. Là, c'est bon. Et ça nous a permis du coup de découvrir toute la communauté XR de l'Occitanie et découvrir ce qu'ils font et pouvoir le tester aujourd'hui, donc c'est sympa. Qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui ? Une application de pilotage de grue portuaire avec pas mal de choses à l'intérieur, beaucoup de surprises, donc avec de la simulation physique, du mode collaboratif, très intéressant. Donc vous pouvez piloter les grues à deux personnes, et on vous propose de venir tester ça très rapidement sur notre stand. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde va découvrir tout ça à côté. Merci, messieurs. C'était très bien. Très bien.
Eh bien, je vais appeler maintenant Gate 22. Voilà. Bonjour à tous, on va passer à tout autre registre. Je voulais commencer par cette petite phrase qui me plaît beaucoup. Le monde imaginaire est le seul moyen de remplir le vide laissé par la réalité. Donc le projet que je vous présente aujourd'hui s'appelle Gate 22 et c'est un cybermusée nomade d'art numérique en réalité virtuelle. En fait, ce qu'on essaie, ça sonne un peu compliqué, mais en fait c'est beaucoup plus simple. Ce qu'on essaie de faire, c'est au XXIe siècle, c'est promouvoir les nouvelles formes d'art. Et l'art numérique prend grandement de l'ampleur. On sait très bien que les jeunes générations travaillent de plus en plus sur du numérique dès très jeune âge. Ils naviguent dans les métavers, comme on a entendu tout à l'heure. On veut aussi réinventer les mondes de consommation d'art et de la culture. Donc, c'est-à-dire de rendre ces expériences artistiques et culturelles intéressantes pour les nouvelles générations, afin qu'ils se retrouvent. On ne parle plus de gamification, mais vraiment du côté expérientiel de la chose. Et aussi offrir au public des expériences inédites et artistiques et pleines de sens, en fait. Maintenant, c'est des domaines un peu à croisée de chemin entre le cinéma, l'art et tout ça. C'est très compliqué à définir, mais côté expérientiel, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et du coup, à travers ce projet, on initie aussi le public aux nouvelles technologies, parce que dans toutes les représentations que j'ai faites, à peu près 2/3 des personnes qui venaient voir nos expériences n'ont jamais fait de la VR avant. Donc je les baptise, c'est vraiment des baptêmes, et je suis ravie qu'ils plongent dans ce monde de VR via une expérience culturelle et pas un jeu pour tuer les monstres. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc ça fait 3 ans que le projet existe, et pendant ces 3 ans, on a déjà créé 2 expériences immersives. Il y en a un qui s'appelle Introspection et l'autre Web is a Wonder World qui est sorti cette année. Donc c'est des expériences avec beaucoup de sens, chacun avec le sien. Et les expériences qui ont fait leur tournée dans les festivals partout dans le monde, en France mais pas que. Et donc on est ravis qu'il y a cette volée internationale qui s'est greffée dessus. Et on organise aussi, j'ai fait de la curation de l'organisation des expositions en réalité virtuelle, sur Toulouse, entre autres. Et j'accompagne aussi des institutions, des lieux d'exposition à s'élancer dans ces expositions en réalité virtuelle, parce qu'en fait, à part le mot, souvent, ils n'en savent pas plus, ils ont un peu peur de s'élancer. Et en fait, on les aide, on leur donne un mode d'emploi, en fait, comment créer une exposition en réalité virtuelle sans peine, clé en main. Voilà, donc, et on organise aussi des ateliers, des initiations, des team building autour de la création numérique, autour de nouvelles technologies, autour de l'immersion. Donc je vous invite d'aller voir notre site gate22.net pour en savoir plus. Et puis je vais être là toute la journée, n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais appeler maintenant Numix. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Jeff Sebrechts, ancien de l'ETPA. Donc coucou à tous ceux-là. Donc j'ai aussi gagné le Grand Prix en 2004. Ça commence à faire un long moment. Et moi, j'ai fondé mon entreprise en 2014, donc, qui s'appelle Numix. Et on est spécialisé dans la création digitale, et notamment tout ce qui est e-learning et formation en réalité virtuelle. Donc on fait du collaboratif. Vous pourrez effectivement tester. On a notre petit stand juste à côté. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire ces expériences immersives. Je vais vous présenter notre technologie LinkLMS. Pourquoi? Parce que comme on travaille énormément pour les entreprises, les grands groupes, ils ont tous une plateforme de formation, ce qu'on appelle un LMS, donc un Learning Management System. C'est là qu'on va se connecter en tant qu'apprenant pour lancer une formation. Donc on rentre son identifiant, mot de passe, et on va accéder au catalogue de formation de l'entreprise ou de l'organisme de formation. Le souci, c'est que en fait, quand on est dans un casque de réalité virtuelle, on ne peut pas remonter les données, comme le score, la complétion. Et ça, c'est vraiment un problème à l'adoption de ces nouvelles technologies et à l'adoption aussi de tout ce qui est autour du métaverse, parce que en fait, il n'y a pas de suivi
Donc les responsables RH, par exemple des entreprises, ne peuvent pas tracer les formations qui ont été réalisées en réalité virtuelle. Donc c'est une demande qui nous a été formulée plusieurs fois par différentes entreprises et c'est pour ça qu'on a développé cette solution technique. Donc qu'est-ce que c'est LinkLMS? En fait, il permet de relier n'importe quelle plateforme de formation à des contenus immersifs en réalité virtuelle, des applications natives sur mobile et tablette. Et on n'est plus obligé d'avoir le contenu lancé depuis un module web, depuis le LMS en fait. Donc comment ça fonctionne? L'apprenant, en fait, il va se connecter comme d'habitude sur sa plateforme, il va rentrer ses identifiants, il va lancer sa formation, et là on va lui dire tout simplement, maintenant tu peux mettre ton casque VR, et voici ton code PIN. Donc là il met son casque VR, il rentre son code PIN, et là il est relié à son LMS, et donc toutes les statistiques, le score, sa réussite ou non sur le module, va pouvoir remonter sur la plateforme de formation. Et de ce fait, l'entreprise a cette capacité de faire de la traçabilité lorsqu'il s'agit de dizaines de milliers d'employés dans une entreprise. C'est vraiment important pour eux de pouvoir tout gérer dans un seul outil, parce qu'il existe des LMS dédiés à la réalité virtuelle, mais ce sont souvent des outils à part. Et c'est un peu le casse-tête à gérer quand on a déjà investi des dizaines d'années sur un LMS, de devoir plein d'outils à gérer. Donc là, on upgrade, finalement, on rend compatible ces anciens LMS avec le métaverse, en quelque sorte. Voilà, merci. Merci beaucoup. On laissera tout le monde découvrir sur votre stand. Maintenant, j'appelle Soprasteria. Bonjour. Alors, je m'appelle Rodolphe Acéré et je bosse chez Soprasteria. J'ai la chance de m'occuper pour notre beau sud-ouest de notre équipe 3D. Et j'ai deux intentions dans cette présentation. La première intention, c'est de vous partager notre vision de ce qu'on appelle le métaverse industriel. Et la deuxième, de vous expliquer un petit peu quel est notre quotidien sur le sujet. Alors pour nous, en tant qu'industriels, justement, le métaverse industriel, c'est ni plus ni moins que, on va dire, des choses, comme c'était dit tout à l'heure lors de la table ronde, que des choses qui existent déjà, des briques élémentaires que l'on vient mettre sous une bannière. Donc on va parler de jumeaux numériques. En fait, pour nous, c'est ni plus ni moins qu'un jumeau numérique qui est le virtuel si on imaginait modéliser cette bâtisse en 3D, avec beaucoup de collaboration, 3D temps réel, remontée de données. Et nous, notre mission là-dedans, en fait, notre job, on est des joueurs de Lego, on va dire technologiques, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu tout ce qui se fait à la pointe de la techno. Tout à l'heure, on avait LinkLMS, par exemple, ça peut être des technos que l'on intègre. On va regarder tout ce qui se fait au niveau des GAFAM, Nvidia, etc. Et on va écouter notre client sur des problématiques et essayer de lui proposer la solution la plus adaptée. Si la solution n'existe pas, on la développera, mais on va dire que c'est dans un dernier temps. Juste prendre un exemple d'un brief client qui nous est posé dans notre quotidien en ce moment. Par exemple, on a une boîte pharmaceutique qui, à la chaîne, fait des vaccins. En plus, c'est à la mode en ce moment. Et sachez que si, statistiquement, vous avez, disons, 0,001% de chance qu'il y ait un vaccin qui ne se mette pas bien dans le support. Ce n'est pas un problème mécanique ou autre, c'est juste pas de chance, statistiquement ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un opérateur qui va appuyer sur le gros bouton rouge, il va rentrer dans la salle, il va remettre le vaccin, et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que toute la production va partir à la poubelle, puisque c'est un environnement stérile. Et ensuite, il va refermer la porte, il va appuyer sur le bouton vert, et la prod ne va pas repartir avant 2 jours, parce qu'il faut restériliser la pièce. Et notre job, en fait, c'est de répondre à ces briefs-là et de se dire, OK, comment on peut faire pour proposer des solutions pour, par exemple, avoir un robot que l'on peut entraîner à un certain nombre de tâches. Alors, le métavers et tout est une conséquence en fait de ces choses-là. Comment on peut entraîner ce robot à gérer un certain nombre de tâches élémentaires qui pourront faire gagner du temps et donc de l'argent, etc. à nos clients. Merci de m'avoir écouté et bonne matinée. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Studio Muybridge. Bonjour. Donc nous, chez Studio Muybridge, on a commencé la VR en 2016 par passion. Enfin, l'un des associés était passionné de ça.
Du coup, on a démarré à faire de la réalité virtuelle par un projet qui était de faire un parapente en VR. L'idée, c'était juste de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire naturellement, en tout cas facilement, et d'essayer de trouver la meilleure manière d'y arriver via la réalité virtuelle. On a commencé par ça, ça nous a pris quelques mois de développer un prototype dans lequel vous pouvez vivre, vous installer et venir piloter un vrai parapente dans un monde virtuel avec des sensations où on vous fait bouger la sellette du parapente, vous avez du vent, plein de choses. Enfin bref, tout ce qu'on peut retrouver en règle générale dans de la simulation. Ça, c'est une première brique qui nous a permis de montrer ce qu'on sait faire en réalité virtuelle. Donc de cette brique-là, on a fait un petit peu tout, que ce soit la conception mécanique, matérielle, la création du monde virtuel, ainsi de suite. Et derrière, on a étendu notre savoir-faire sur différentes choses. Notamment, on a créé une gamme de produits avec un partenaire qui travaille dans le milieu médical, qui fait de l'hypnose virtuelle. Et leur but, à eux, était de trouver comment faciliter l'usage d'un casque pour une infirmière qui doit amener un casque à un patient qui est en longue maladie à l'hôpital, par exemple. Donc on les a aidés à développer un meuble qui permet de gérer des casques de manière simple. Globalement, on a une interface tactile qui nous permet de lancer des contenus, de sélectionner des casques à la volée et de lancer uniquement quand la personne mettra le casque sur la tête, le contenu qui aura été présélectionné par l'infirmière, par exemple. Cette chose-là, nous, on l'a étendue à différents domaines, la formation, peu importe. À partir du moment où on a du contenu, on peut piloter via notre meuble les casques. Et en dernier lieu, ce qu'on fait, c'est on fait énormément de développement sur mesure en réalité virtuelle, ou d'autres choses d'ailleurs que la réalité virtuelle, mais on a notamment développé un simulateur de trottinette électrique. C'est à la mode, tout le monde utilise les trottinettes. Et on a un client, ils font de la formation à l'usage des trottinettes électriques pour les entreprises, pour éviter qu'il y ait des accidents, que les employés, en venant à leur entreprise, en trottinette, aient un accident. Et du coup, on a développé un simulateur, donc monde virtuel, casque de réalité virtuelle, plateforme, une vraie trottinette fixée dessus. Toutes les commandes sont reliées au logiciel qu'on a développé et vous êtes dans un monde virtuel. Vous pilotez votre trottinette, une voiture arrive, il faut freiner, ralentir, une porte de voiture qui s'ouvre sur la piste cyclable, une poubelle, un piéton qui passe, un vélo qui s'arrête devant vous, un tram, plein de choses. Le but étant de former, à la fin de faire une remontée de data pour pouvoir, à la fin, dire, écoute, ça tu l'as bien fait, ça tu l'as mal fait, ici tu as roulé trop vite, attention à ça, attention à ça. Bref, à la fin d'avoir un diplôme comme quand on passe le permis. Voilà. Merci. Vous êtes basé à Montpellier. Oui. Voilà, c'est bien de le savoir. Il y a beaucoup de... D'ailleurs, Numix est à Albi. Voilà, donc j'appelle Tactique 3D. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Laurent Tournier, Tactique 3D. Comme le nom l'indique, tactique, on parle de tactique et pas de tactique militaire, mais de tactique sportive. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement ? Je vais d'abord vous expliquer la problématique du coach sportif, de discipline collective. Il doit faire passer plein d'informations. Que doivent faire les joueurs ? Comment ils doivent les faire ? Et quand doivent-ils les faire ? Donc l'état de l'art actuellement, c'est... le coach dessine sur un paperboard avec des flèches ce que les joueurs doivent faire, voire au mieux sur un PowerPoint avec des petites pastilles animées. Au bout de quelques temps, les joueurs n'y comprennent plus rien, le coach s'énerve et c'est le bazar sur le terrain. Ce que nous proposons, nous, c'est un logiciel pour le coach qui va reproduire à peu près la 2D. Donc le coach va dessiner en 2D les trajectoires des joueurs, le timing des joueurs, les gestes des joueurs. Et puis, au bout d'un moment, il appuie sur un petit bouton magique et qui va transformer tout ce qu'il a dessiné en 2D en 3D. Avec ce qu'il obtient, c'est du style un jeu vidéo avec une animation sportive, avec des points de vue interactifs. Et donc, les joueurs vont bien évidemment beaucoup mieux comprendre ce que le coach veut faire. Et puis, il y a un fort aspect collaboratif à notre solution, puisque le coach va pouvoir appuyer aussi sur un seul bouton pour envoyer les animations 3D à ses joueurs. Donc ce qu'il envoie, ce n'est pas une vidéo, c'est vraiment une animation interactive, de telle façon que chaque joueur va pouvoir avoir sur son portable, sur son ordinateur, ses tactiques de jeu. Et donc typiquement, puisqu'on est à Toulouse, un pilier ou un talonneur de rugby va pouvoir se mettre à sa position de talonneur pour apprendre les touches qu'il doit apprendre à lancer.
Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Et puis donc derrière, l'extension de ça, on parle de mobile, d'ordinateur, la même simulation est obtenue instantanément via des casques de réalité virtuelle. Et donc là, l'immersion est parfaite. Le but, évidemment, c'est de quoi? C'est de maximiser la mémorisation de la situation sportive par les joueurs. Les gains, ils sont multiples. C'est le temps sur l'entraînement. Parce que les joueurs, quand ils vont arriver à l'entraînement, ils ne vont pas apprendre sur le terrain les tactiques. Ils vont les jouer, mais pas les apprendre. Donc le coach peut passer plus de temps dans les détails. Techniquement, je vous passe le reste. Et donc du gain de temps, du gain d'efficacité. Et puis, puisqu'ils connaissent mieux leur tactique, on espère que les équipes obtiennent plus de victoires. Voilà, merci de votre attention. Et bonne journée à vous. Merci. J'appelle Vroom. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Cacciotolo, je suis le fondateur de Vroom. Donc Vroom est né du désir de pouvoir rendre les expériences culturelles, comme les concerts, les spectacles de danse, de théâtre, accessibles au plus grand nombre. Je travaillais dans la Silicon Valley il y a quelques années, au moment où la VR est arrivée sur le marché, la VR grand public, avec les premiers casques Oculus, Rift, HTC Vive, etc. Et en même temps, j'étais propriétaire d'un théâtre dans le sud de la France, à Béziers. D'ailleurs, notre entreprise est basée à Perpignan. Et j'avais une problématique qui était de faire en sorte que les productions culturelles, donc les spectacles de théâtre, de danse, les concerts, dans un lieu physique qui est fermé, qui a une jauge limitée, s'adresse en fait à un nombre très limité de public. On a des contraintes d'espace, de temps, de budget, etc. Donc pour accéder au plus grand nombre, en fait, la réalité virtuelle sociale m'est apparue comme un vrai vecteur d'accessibilité et d'inclusion aussi, puisque il y a des publics qui ne se sentent pas à l'aise dans des lieux publics, il y a des publics qui sont empêchés physiquement ou géographiquement, physiquement parce qu'ils sont peut-être handicapés ou malades, ou géographiquement parce que quand il y a un festival dans une ville ou un pays différent, on n'a pas forcément le budget pour s'y rendre. Et donc la réalité virtuelle sociale est un véritable moyen d'apporter une solution à ces publics empêchés. Nous avons créé Vroom donc en 2018 et jusqu'à présent, nous étions un studio de production qui proposait des spectacles vivants et des extensions de festivals sur des plateformes que vous connaissez tous, qui sont les plateformes comme Engage, Roblox, The Sandbox, VRChat, etc. Nous avons fait des concerts qui ont battu le record du monde du concert le plus streamé, comme celui de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame pour le Nouvel An 2021, avec 75 millions de vues, tous médias confondus, entre la VR, les PC, les réseaux sociaux, etc. Parce qu'en plus, on a développé des systèmes de caméras virtuelles qui peuvent permettre de retransmettre en direct, même sur les chaînes de télévision, ce qui se passe dans la réalité virtuelle. Et en fait, le vrai sujet, maintenant, c'est le fait que ces plateformes, la plupart du temps, sont américaines et ne correspondent pas ni aux besoins des artistes, ni exactement aux besoins du public, mais aussi sont des plateformes dont on dépend, comme on a vu ce matin sur le pitch, concernant les données, etc., l'utilisation des données. Donc, nous lançons le 10 janvier, et je vous invite tous à nous rejoindre sur la plateforme Vroom, qui va être dédiée à ces expériences numériques et en réalité virtuelle sociale, qui va être une plateforme souveraine, donc ça ne sera plus une plateforme américaine, avec des données sécurisées et avec la possibilité justement de développer des outils qui vont permettre à tout un chacun, en fait, de développer son propre univers, d'accueillir son public avec de la billetterie, des transactions numérisées, sécurisées pour vendre des biens virtuels, la customisation d'avatars. Et ce lancement, donc, c'est le 10 janvier, je vous invite à nous rejoindre à ce moment-là. On le fera avec 3 artistes que vous connaissez peut-être, qui sont Webset, Le Juice et Maxence. Donc bienvenue et sur ce qu'on va appeler sans doute le YouTube du métavers à l'avenir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. C'est au tour de VR Show. Bonjour à tous, je suis Nicolas Berdon, en fait, le fondateur de la société VR Show. Alors nous, en fait, on est
et un studio spécialisé dans la production de réalité virtuelle et l'événementiel. On est installé à Toulouse et Paris depuis maintenant 4 ans. En fait, on est spécialisé dans 2 domaines, notamment l'événementiel et la production de contenu en réalité virtuelle sur mesure pour les entreprises. Et en fait, là, effectivement, aujourd'hui, ce matin, là, je vais vous parler essentiellement d'événementiel. Parce qu'en fait, on a un périmètre assez fort, parce qu'on réalise à peu près 300 événements d'initiation aux entreprises à la réalité virtuelle par an. Ceci donc sur toute la France. Et là, dernièrement, en fait, on propose maintenant de l'initiation au métaverse aux entreprises qui le souhaitent. Si vous voulez, on propose en fait une initiation de façon distancielle ou de façon présentielle. Vous allez comprendre, les métaverses, effectivement, on en parle à fond, effectivement, sur les réseaux sociaux et sites internet. Simplement, effectivement, pour y accéder depuis un casque de réalité virtuelle, c'est pas toujours évident. Et donc, en fait, si vous voulez, on propose aux entreprises en fait une solution clé en main. Qui repose en fait sur 3 services. Le premier, c'est évidemment de donner accès aux casques de réalité virtuelle. Donc on a une grande flotte de casques, on a à peu près une centaine de casques de réalité virtuelle autonomes que l'on propose d'envoyer donc aux entreprises de façon complètement unipersonnelle à tout un chacun. Donc. Et deuxième service, à l'intérieur de ce casque, vous allez donc retrouver un métaverse corporate, c'est un métaverse sécurisé que l'on peut également customiser. Et troisième service, on va se retrouver au départ au moyen d'une réunion, enfin d'une visio classique type Zoom ou Teams pour, comment dirais-je, initier les utilisateurs à l'accès au casque pour très rapidement transformer, évidemment, on ne va pas rester trop longtemps dans Zoom, c'est pas ce qui nous intéresse, et se retrouver ensuite donc, dans le métaverse, tous ensemble, pour au départ customiser son avatar, se reconnaître entre collaborateurs, entre amis, et ensuite effectivement commencer à prendre en main les outils auxquels on a accès. Et donc on propose ce service, ça plaît beaucoup, à la fois présentiel ou distanciel, vous allez comprendre. Distanciel, c'est vraiment je suis chez moi en télétravail. L'entreprise m'offre, si vous voulez, une sorte de team building ou d'événement dans lequel effectivement je vais recevoir un casque chez moi et je vais donc accéder à cet événement virtuel. Ou alors en présentiel, je suis avec mes collaborateurs et on a rendez-vous tel jour, telle heure dans un lieu événement ou je sais pas, dans l'entreprise. Et là, effectivement, nous, on a installé au préalable 20, 50, 100 casques pour les collaborateurs et à l'aide de sessions d'à peu près 30 minutes, on va tous se retrouver pour faire. Voilà, après effectivement, ce qu'on fait dans un métaverse, ça peut être évidemment de la conférence, de la présentation de produits, de la promotion, mais également de la formation. Et donc voilà, ça c'est le... Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors j'appelle maintenant Vive Cube ou Vive 3. Vive 3, allez, Vive 3. Bonjour. Merci, bonjour à tous. Alors moi, je vais être dans un tout autre domaine que vous. Je suis Céline Ibars, je suis directrice du développement effectivement pour Vive 3 Terre-Doc. Vive 3 Terre-Doc, c'est une entreprise mutualiste qui gère des établissements et services de santé sur le Tarn et l'Ariège, donc on est très local. On a à peu près 25 métiers de la santé qui nous permettent d'accompagner en fait, les parcours de vie des personnes, de la petite enfance au grand âge. Parmi nos métiers, on gère notamment des centres de rééducation. C'est des établissements sanitaires, hospitaliers, au sein desquels on va accueillir des personnes soit atteintes de maladies chroniques, de pathologies neurologiques, orthopédiques, des personnes âgées en perte d'autonomie ou des gens qui sont en situation de handicap. Par exemple, demain, peut-être que l'un d'entre nous, enfin j'espère pas, mais malheureusement ça peut arriver, il va peut-être se faire faucher par une voiture en traversant la route ou à vélo, ou il va peut-être être victime d'un accident vasculaire cérébral, et on va peut-être se retrouver privé de l'usage de nos jambes ou de nos bras. L'un de nos combats, parce qu'on va en avoir un certain nombre, l'un de nos combats, une fois qu'on aura retrouvé nos esprits et nos moyens, ça va être notamment de retrouver notre autonomie, notre dignité, dans notre capacité à nous déplacer et de manière motorisée, et donc du coup à pouvoir reprendre la conduite d'un véhicule. Ça, c'est l'objectif d'un de nos programmes que l'on gère donc dans notre centre de rééducation. On gère un dispositif de conduite adaptée qui fonctionne en fait avec un simulateur de conduite. Ce simulateur de conduite, c'est un peu comme un grand bobsleigh qui prend toute la scène là, qui est doté d'écrans, on va dire, à 180 degrés.
Et avec donc, du coup, l'apport de logiciels spécifiques, ce simulateur il va nous permettre d'une part de faire des mises en situation proches des conditions routières réelles. Donc on va reconstituer un habitacle du conducteur avec un volant, des pédales, rétroviseur, levier de vitesse. On va même avoir un fauteuil qui va pouvoir reproduire les sensations de la route. On va avoir donc des écrans panoramiques qui nous permettent d'explorer l'espace. On va pouvoir aussi mettre des options d'aménagement en fonction du handicap de la personne, avec une boule au volant, par exemple, si la personne n'a pas l'usage de son bras complètement. On peut aussi inverser les pédales ou mettre un cercle d'accélération au volant, une boîte automatique aussi. Et puis on va aussi créer des scénarios routiers. On va agir sur la météo, sur la luminosité, le jour, la nuit, le fait qu'on soit en ville, sur autoroute. Voilà. En gros, on va vraiment recréer les conditions de la vraie vie. Au-delà de ça, ça va nous permettre vraiment, ce qui est important, de tester les capacités de la personne, ses capacités d'analyse et d'adaptation. Donc on va pouvoir évaluer le temps de réaction, le temps de la trajectoire, tout ce qui est utilisation du volant, sa force de pression aussi, en utilisant les pédales de frein. Et puis on va aussi pouvoir enregistrer des séquences vidéo et repasser avec elles du coup l'analyse de son comportement. En conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce simulateur, effectivement, c'est une technologie numérique innovante qui va permettre à la personne de reprendre confiance, de réapprendre à conduire et de repasser son permis de conduire sous homologation de la préfecture. C'est donc une technologie qui va nous permettre, on part du virtuel, mais pour permettre à la personne de retourner à la vraie vie, de sortir à l'extérieur, d'avoir une vie sociale et de reprendre aussi très souvent son travail, d'avoir une réinsertion socio-professionnelle. Pour autant, ça ne pourra pas se passer, ça doit être nécessairement couplé de l'aide humaine. On a des équipes pluridisciplinaires très importantes pour porter ces programmes, psychologues, ergothérapeutes, kinés, etc. Ensuite, c'est couplé avec une mise en situation, avec une auto-école qui est adaptée aux personnes à mobilité réduite. Et enfin, c'est des technologies qui évoluent très vite, qui coûtent très cher, et donc qui nécessitent qu'on aille chercher des fonds avec des financements publics qui sont de plus en plus contraints. Et donc c'est pour ça qu'on a créé un fonds de dotation pour lever des fonds auprès d'entreprises et de particuliers via un système de défiscalisation. Et là, on cherche à acquérir un fauteuil roulant électrique justement pour monter dans le véhicule de conduite qui va permettre après de refaire la mise en situation sur la route. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. J'appelle We Did. Give me the mic. Alors, je suis Anne-Sophie Gimonez, je suis data scientist et je suis la cofondatrice de We Did. Alors pourquoi je dis que je suis data scientist? Parce que j'aime bien me la péter, ça c'est vrai, mais surtout parce que moi, ce qui m'intéresse dans la réalité virtuelle, c'est un peu l'immersion, mais c'est surtout le fait que quand quelqu'un met un casque et prend des manettes, on peut collecter des données comportementales sur ce qu'il fait et sur ce qu'il dit et comment il le dit. Et ça me permet de lutter contre un truc qui m'énerve, c'est la fracture pédagogique. Alors c'est quoi la fracture pédagogique? C'est qu'il y a des gens qui sont bons à l'école parce que simplement leur façon d'apprendre correspond à l'enseignement qui est prodigué à l'école. Mais il y en a d'autres, en fait, ils n'y arrivent pas à l'école et ça va les suivre tout au long de leur vie. Aujourd'hui, avec la réalité virtuelle, la pédagogie et la data, on peut permettre aux gens d'apprendre en faisant. Réfléchissez à la dernière conversation que vous avez eue, un peu délicate, ou la dernière prise de parole que vous avez eue. Et maintenant, je vais vous demander de vous dire, en fait, est-ce que vous êtes meilleur maintenant qu'il y a, par exemple, 20 ans? Si ça fait 20 ans que vous prenez la parole en public. Probablement, je l'espère. Et comment vous êtes devenu meilleur? Certainement par des essais-erreurs. À chaque fois, vous avez progressé en vous confrontant à l'échec, ou au succès, parfois, j'espère. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par l'expérience. Alors, c'est ce qu'il y a de plus efficace, mais c'est long, ça prend des années. On peut y laisser des plumes et parfois un peu de son amour-propre. Nous, chez We Did, on a inventé une nouvelle façon d'apprendre. C'est un peu comme un simulateur de vol dans lequel vous vous retrouvez, vous devez réaliser des missions, sauf qu'au lieu d'être un pilote de chasse, vous êtes confronté à une situation de travail de votre quotidien. Par exemple, passer un entretien d'embauche, faire un entretien de feedback à un collaborateur, prendre la parole en public. Vous faites votre expérience, vous réalisez votre mission, on vous affiche des données d'apprentissage, par exemple la façon dont vous êtes déplacé sur la scène, la façon dont vous avez tenu votre micro, qui vous avez regardé dans la salle, on vous attribue des scores, des badges,
qui vous permettent de comprendre. Un peu comme quand vous faites du footing et que vous avez une montre connectée. C'est un peu la même idée. Et en plus, dans l'expérience, on vous permet de faire ce qu'on appelle un replay. Donc vous vous retrouvez dans la peau du public et vous vous regardez en train de faire votre pitch comme je suis en train de vous le faire. Et là, c'est assez fatal parce qu'on se rend bien compte de ce qu'on fait bien et de ce qu'on ne fait pas bien. Et donc, on démocratise l'accès aux formations par la pratique puisque j'ai moins besoin d'un coach. Attention, je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin. On aura toujours besoin à un moment d'un accompagnement humain. Mais pour un étudiant qui a un peu peur ou qui n'a pas les moyens, il peut aller dans un simulateur et s'entraîner tout seul. Voilà, nos clients aujourd'hui, c'est qui? Ça va être Pôle emploi, par exemple, pour l'accompagnement des décrocheurs scolaires. On a un gros programme avec eux sur cette thématique de la réparation de vélos. On a aussi des entreprises privées et puis des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, j'en vois dans la salle, c'est pour ça. Si vous voulez tester nos solutions, il y a deux possibilités. Soit vous m'en parlez et on s'organise, soit vous venez sur notre stand qui est juste derrière, où David pourra vous faire tester prise de parole en public ou réparation de vélo et vous montrer toute la partie analytique et données. Merci. Merci beaucoup. Le dernier candidat, un autre CAD. C'est à vous. Pardon. Hop. Bonjour, moi je suis Mathieu Flasselière, donc je représente la société 1, 2, 3, 4 que j'ai aussi créée. Donc à la base, on est un bureau de conseil en ingénierie. On travaille avec des sociétés industrielles, de l'aérospatiale. Ça nous arrivait d'avoir des chantiers avec Exent quand j'étais salarié avec d'autres sociétés. Donc moi, ça fait 15 ans que je travaille dans ce secteur-là. Et depuis cette année, il y a l'enjeu de la réalité virtuelle qui est arrivé. Même on a des donneurs d'ordre comme Air France qui imposent aujourd'hui la réalité virtuelle sur certains appels d'offres. Donc on accompagne les sociétés sur justement le déploiement de ces solutions best cost réalité virtuelle pour démocratiser et rendre accessible justement à ces sociétés de niveau 1, 2, 3, de pouvoir valoriser justement leur conception CATIA en réalité virtuelle, valider de l'ergonomie, valider beaucoup d'éléments mécaniques. On gagne à peu près 30 à 50% de temps sur les études mécaniques grâce à la réalité virtuelle. Donc on a mis en place deux types de protocoles. Donc on a des protocoles économiques orientés ingénierie pour utiliser de la réalité virtuelle rapidement. Et on a des protocoles un peu plus développés où là on va pouvoir valoriser le projet CATIA, le projet mécanique CATIA, on va pouvoir le valoriser avec des actionneurs, des boutons, et là, carrément faire du training avant même d'avoir commencé à souder ou fabriquer la première pièce de l'outillage. On va pouvoir former nos équipes sur ces concepts. Et du coup, ces sociétés nous ont dit « c'est super la réalité virtuelle, mais c'est tellement nouveau, on a du mal à le déployer dans nos équipes ». Donc en même temps, on propose des séminaires, des team building, des formations pour utiliser la réalité virtuelle de façon ludique dans ces nouvelles entreprises et cette nouvelle technologie dans les entreprises actuelles. Et du coup, on va pouvoir démocratiser cette solution à travers des expériences ludiques. Donc n'hésitez pas à venir au stand, tester du ludique, du pro, transposer vos expériences ludiques dans votre quotidien professionnel et de voir comment on va pouvoir l'implémenter. Et nous, on est créateurs d'expériences de réalité virtuelle de tout type. On s'est amusé à faire aussi de l'éducatif pour les enfants, pour apprendre la lecture à travers la réalité virtuelle. On s'est amusé à faire plein d'expériences. On a fait un petit musée avec on a un artiste qui fait de la photogrammétrie de street art et on a créé un musée virtuel pour mettre en valeur son travail. Donc voilà, aujourd'hui sur la réalité virtuelle, il y a énormément de possibilités. Donc nous, à la base, on fait de l'ingénierie, mais si vous avez des projets, on peut vous accompagner à créer ce projet en réalité virtuelle. Voilà. Bonne journée et on vous retrouve sur le stand. Merci beaucoup. Je vais demander maintenant à tous les pitchers de venir ici, s'il vous plaît. Voilà. Vous l'avez bien mérité. Tous ceux qui sont là encore. Voilà. Un grand merci à vous tous. J'espère que l'audience a été captivée par vos discours. En tout cas, je dis à l'audience que vous pouvez tous les retrouver dans les espaces de démonstration. N'hésitez pas aussi à les rentrer en contact avec eux.
Ils vous donneront beaucoup plus de précision. Un grand merci à vous tous aussi. Bravo pour votre courage. C'était pas évident. 3 minutes, c'était vraiment pas évident. Et puis, on se retrouve donc après une courte pause déjeuner cet après-midi pour une table ronde qui est animée par Anne-Sophie, dont le sujet... j'ai plus de micro. Oui, tu n'as plus de micro. Voilà, tiens, vas-y. Le sujet, la réalité virtuelle de la création à la diffusion. Voilà. Donc on va parler de concrètement comment on fait, quoi, parce qu'aujourd'hui les contenus ils existent, mais souvent c'est le dernier kilomètre, un peu comme dans la logistique qui coince. Donc on va vraiment être sur ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci.